Donc ça va Cédric? Ah mais t'as un micro mon gars, mais t'écrases les autres. Quand Jérémy parle on l'entend même plus. Les auditeurs entendent très bien, c'est nous on a un peu maltraité par rapport à ça, mais on n'a pas le choix. On est maltraité, voilà le mec. Voilà, chez Invaders Record, Invaders Station, excusez-moi, il y a Invaders Record, Invaders Station, alors je me perds. Sur Seven. Attends mais c'est la pub là? Non, c'est pas la pub, t'es en live là. Tu vas interviewer qui cette soirée? Ce soir. Bah Cette soirée. Juste, si tu pouvais l'inviter, ce serait un petit peu mieux quand même. Ouais, vas-y, attends, hop, je l'appelle, tranquille, watch ma gueule. Ah, j'ai cru que c'était la pub, moi, qu'il y avait un petit peu le temps de... Non, mais t'inquiète, c'est parce que Tout de t'arrives. suite, c'est la pub. Non, si tu veux, en fait, les auditeurs entendent très bien, mais voilà. Mystica est là? Oui, elle est là. Salut Mystica. Non, mais t'as dit le nom de la personne que j'allais interviewer, là. T'assures pas, C'est là. un peu le but, hein. Le but c'est de la connaître. Un peu les auditeurs, sachent avec qui on va interviewer. Donc, la partie de leur secteur, en tout cas, c'est à toi, mon Sonic, vas-y. Allez, c'est parti. Invader Station. Pur son en non-stop sur www.invaders-station.eu. Donc, comme j'ai dit, ouais. Comme donc c'est Mystica que je vais interviewer et qui est parmi nous ici présente. Est-ce que tu peux faire donner signe de vie s'il te plaît? Oui, je suis là. Bon ça va, c'est bon, t'es pas morte. Non. Alors. Heureusement, t'imagines mourir en pleine libre antenne, ce serait dommage. Ouais, c'est ça. Bah ouais, puis même ça rentrerait dans l'histoire de la radio, ce serait bien quand même. Ouais. Bon, alors, comme d'habitude, hein, la routine, ton pseudo, ton âge, ce que tu fais dans la vie, donc ton projet musical, et après on verra le reste. Donc, mon pseudo, c'est Mystica. J'ai 26 ans. Et je suis DJ, productrice, vocaliste et chanteuse. Donc, Rien que ça en même temps. Tout ça en même temps, ouais. Ouais, tout ça en même temps. Et moi, je tiens à la féliciter car c'est la seule en France qui fait tout ça. Merci Et en plus, c'est une fille. Et en plus, c'est une fille. C'est une femelle. Ouais, une femelle, si tu préfères. C'est une femelle. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors, donc je voulais juste confirmation, Jérémy, c'est bien enregistré, vous la mettez c'est disponible sur votre page fan après, c'est ça? Voilà, alors Cédric, quand tu réécouteras l'interview, là tu te diras putain pourquoi j'ai demandé ça quoi. Bah non, mais parce que c'est Mystica qui m'a demandé après pour pouvoir partager justement. D'accord, bon Mantis, vas-y répète. Mystica, comment ça fonctionne? Parle plus fort Mantis, on t'entend pas. Attends. C'est toi qui gueule. Ouais, toi ça. Toi ta gueule hein. Vous m'entendez ou pas? Putain, cette gueule. Non, parce que c'est un système à la mort moelleux, on va pas expliquer ici. D'accord. Bien ou pas là? Tu m'entends Mystica? Ouais, je t'entends, ouais. En fait, c'est simple. Tu vas sur le site d'Invader Station, tu vas dans l'onglet radio, libre antenne. Oui. Et tu cliques sur libre antenne, tu vas voir la gueule d'un robot, ça c'est normal. Tu descends. Non, mais c'est vrai. Tu descends et tu vas voir plein de libre antennes un peu référencées, il y a des players et tu peux l'écouter et télécharger l'émission que tu veux en fait. Donc la dernière, hein, c'était vendredi. D'accord. Voilà, il t'a fait là-dessus. Petit blédard, je t'en. Sinon T'as dit quoi? Attends, t'as dit quoi? Mon petit blédard, t'as dit? Ouais. Mais c'est un ouf lui. Ça le jambon là. Oui, je sais que t'es un jambon. Donc, parle-nous un petit peu de tes projets futurs aussi, et quand tu as commencé surtout, donc la date et si il y a des proches qui t'ont aidé, enfin voilà. Excusez-nous de la latence. J'ai commencé en 2009, il me semble. Commencé à mixer. Oui. Elle passe sous un pont. Allô? Elle passe sous un pont là. Ouais, on t'entend. Allô? Oui. Donc j'ai commencé en 2009 à mixer sur vinyle. Après j'ai commencé à produire sur FL en même temps. Donc c'était fin 2008-2009. Et puis après j'ai continué à apprendre à mixer sur CD. Ouais. Et donc je fais mes prods toute seule sur Fruity Loops. Et puis voilà, et puis les vocales, c'est resté parce qu'avant j'étais chanteuse dans des groupes rock.
je faisais des petits trucs comme ça et donc j'ai poursuivi. Le feu. Voilà, je chantais du Johnny Hallyday tout à fait. Non, allez, vas-y, lâche-nous une petite note de Johnny Hallyday. Allumez le feu, allez. Non, c'est mort, S'il vous plaît. Allez, je coupe tous les pads et tout, vas-y, à ton tour. Allumez le feu, juste allumer le feu avec ta voix. Non, il n'y a pas d'allumer le feu. En plus, on est sur Skype, donc je t'imagine même pas la qualité. Allez, Il y a vas-y. 2 ans, en plus, depuis la radio, les taux, quand il y a un mec, tu sais, il avait joué de la guitare à l'antenne, c'était horrible. Allez, le chat là, il faut la pousser un peu. En plus, n'insiste pas, tu vas bien qu'elle. D'accord. Mais Mystica, imagine-toi avec Skype, en plus ça donne un peu de distorsion dans ta voix. Ouais, tu fais trop le mec là. Ça fera bien. Arrête de parler de distorsion, voilà. Tu vois ce que je veux dire, hein. Il te manque vraiment un morceau de cerveau, hein. Ah ouais, ça faisait longtemps ça. Pensez en fumant une clope la dernière fois. En fumant une clope, ouais, je vois pas le rapport, mais bon. Non, je fume une c'est pas clope grave. et je pensais à toi qui disais, il te manque vraiment un morceau de cerveau, hein. Avec ta tempête. Ouais, les interviews, elles deviennent n'importe quoi, vas-y, on t'a interrompu, c'est avec vas-y, mon pote. Oui, c'est vrai, c'est pas gentil. Donc, Johnny Hallyday. alors, sinon en général, pour que les auditeurs ils sachent un peu où ça se passe tout ça, la compo, surtout si t'enregistres en cabine avec du studio professionnel ou si Alors t'as cabine téléphonique, hein, on précise. ou si tout le matériel est chez toi et tu fais tout chez toi, un enregistrement acoustique ou quoi. Oh ouais non, tout le matos c'est chez moi en fait, enfin c'est plutôt moi qui vis avec mon matos en fin de compte. Mais ouais non, sinon je fais tout chez moi, j'ai pas les moyens de me payer un studio quoi, donc tout Non, c'est pas question. Non, je disais pas dans ce sens-là. Tu peux aussi emprunter les studios des gens que tu connais ou quoi. Enfin, je parlais pas forcément d'être propriétaire d'un studio ou quoi, tu vois. Ouais non, je fais tout chez moi, les vocales, la prod, les mix et tout ça, je fais vraiment tout chez moi à partir de mon PC et tout ça quoi. D'ailleurs, au moment où on faisait encore les radios de hier, donc Invaders Record Radio Show, tu nous avais fait des beaux jingles. D'ailleurs, tout à fait, c'est moi qui fais les jingles de... Attends, c'était pas une musique de cirque? Si, c'était Non, ça. Ça claque. C'est perso ça. Bien style, ça claque bien ça. Non, mais j'aimais bien, c'était marrant, ça m'a fait. Et ça, c'est les petits cadeaux que je fais des fois à mes potes quand ils me demandent des vocales. Je mets toujours des petites conneries. Ça claque, hein, moi j'aimais bien. Quand je disais je rigole, c'était pas en me foutant de ta gueule. Hein, Ouais, carrément. franchement, ça claquait, moi j'aimais bien, moi c'était énorme. Justement, ça donne plus de jeu. Ça. Hier, je les ai écoutés, c'est vraiment. Ouais, bah faut bien rire en même temps. Ah bah à mort, hein, sinon. Sinon, sur une c'est balle. Je te donne une corde, hein. C'est clair. Donc je continue. Oui. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a entre guillemets marqué ou autre depuis la création du projet Mystica ou alors les bookings ou autre Ouais, depuis la création du projet Mystica, ce qui m'a marqué c'est surtout mes bookings parce que j'ai eu la chance de mixer avec des gros DJ, notamment Deepak. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'est vraiment c'est deux mecs en or qui te mettent vraiment à l'aise et ils te parlent comme si c'était tes potes depuis 10 ans et ils sont vraiment frais quoi. Donc c'est vraiment ce booking là peut-être que je vais retenir, mais là j'en ai un qui arrive au mois de juillet où il y a Christis. Non, ça c'est le 9 juin, ouais. Celui au mois de juillet, il y aura Crypsis, c'est un de mes DJ préférés, donc je pense que celui-là, ça va bien me marquer aussi parce que vraiment lui, je pense que je ne vais pas savoir quoi dire quand je vais le voir. Je vais être assez impressionné. Aïe. Allez, le petit jeu de mots du jour. Jeu de mots du jour, attention. T'as un booking avec Crypsis, tu vas être crispé. Moi j'en ai honte de jeu de mots. Quand elle a dit je vais faire un mix avec Deepak, je me suis dit dans ma tête elle va pas être bourrée avec Deepak. Tada. Oh là là, pas mal. Attends, tu genres ces jeux de mots pourris, moi je te suis. Ah mais si, il y a bien moyen d'être bourré avec Deepak, parce qu'on rigole bien. C'est clair. Mystica, j'ai une petite
petite question perso. J'ai pas fini, vas-y, mais Non, c'est mais pas juste grave. une question entre deux. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer du rock au hardstyle en fait? Ah, c'est une bonne question, ça. En fait, il y a rien qui m'a. Enfin, en fait, le rock, je chantais dans des groupes parce que pour l'instant, il y avait que je chantais qui m'intéressait. Et en fait, c'est surtout en sortant dans les events, en soirée hardcore, c'est avec le hardcore que j'ai commencé avant tout, pas le hardstyle. Ouais. Et c'est vraiment en écoutant les musiques, en allant en boîte, je me suis dit mais putain, j'ai vraiment envie de faire des sons, comment ils font, ça pète quoi, d'entendre tes sons en boîte de nuit, de voir les gens danser et de kiffer sur des musiques. Et donc c'est vraiment là que j'ai eu le déclic quoi, enfin comme un peu tout le monde en fin de compte. Et donc voilà, et donc je m'y suis mise, j'en ai chié, j'ai passé des nuits blanches, mais voilà, bon après je fais pas des sons de ouf, mais voilà. Bonne compo, quoi. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que tu peux nous citer d'autres noms, mis à part Deepak, avec les têtes un peu que t'as mixé en booking, enfin en soirée ou autre? J'ai mixé avec Randy, The Prophet, Psycho Punks, Deepak, Zatox, Endymion. On a oublié un et je vais te tuer si tu le dis pas. Non, mais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que j'allais dire. T'as oublié un nom. Écoute, non mais t'as oublié. Mais si, t'as mixé avec lui. Quelle soirée tu parles? Non mais moi, je sais pas, une fois j'avais vu une photo, je sais pas, t'étais à côté de lui, à côté des platines. Moi je suis à côté de mon soirée, mais j'ai. Non mais genre elle était à côté des platines, c'est pour ça que je me suis dit genre Frontliner il avait fini son set et elle était à côté, elle allait prendre des platines. Non, du tout, le jour où je mixe à une soirée avec Frontliner, ça va se voir sur mon profil Facebook je pense. Ouais je pense aussi. C'est pareil pour moi. Il y a eu qui d'autre? Vioda aussi notamment, les Unbreakable. Et puis voilà. Et oui, tout à fait. Boule à la fin, boule. Et le prochain, ce sera donc Crypsis. Il y aura Radium aussi, notamment cette soirée, mais voilà. Donc, tu peux nous parler, on a vu récemment sur ta page Facebook et ta page perso que t'as annoncé un booking en France, donc dans le sud à Montpellier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concept? Ouais, donc en fait, le concept c'est The Very Bad Girl. Donc en fait, on est 6 ou 7 filles, on est 7 filles, voilà. Ça se passe au Monster à Montpellier. Et en fait, le concept c'est The Very Bad Girl. Donc on va être toute une série de meufs à passer dessus. Et moi je serai la seule à passer du hardstyle à la fin, donc ça va être super cool. C'est une super boîte, j'ai vu les photos, il y a vraiment des beaux décors et ça a l'air d'être une grosse soirée, donc j'espère qu'on va bien s'amuser. Donc voilà, ouais, c'est un bon booking. On te le souhaite. Tout le monde te le souhaite. Tout le monde te le souhaite. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? J'ai dit vers 3h, 4h du matin, vers la fin du coup. Donc les gens je sais pas du tout, mais ouais, vu que c'est moi qui vais passer le son le plus hard entre guillemets, je pense que ouais, je vais être à la fin, mais je sais pas du tout à quelle heure ça ferme ni à quelle heure ça finit. Je sais même pas, je sais pas à quelle heure je passe encore. J'ai pas eu exactement la timeline. Je sais pas. De toute façon, toutes les infos, je vais les mettre dès que je suis au courant. Dès que je suis au courant, tout se passe sur Facebook. Je mets au courant les gens. D'ailleurs, c'est quoi ton Facebook pour ceux qui veulent? Attends, j'ai pas Attends, chaque chose en son temps. Donc justement, pour finir, tu peux nous parler un peu plus de la vie en général, de ta vie en général. Qu'est-ce que tu fais à part la musique, chanter, un vocaliste, etc. À part ça, donc en dehors de la vie de DJ entre guillemets, qu'est-ce que tu fais? Moi, tu cuisines quand même. Non, franchement, c'est pas mon truc du tout, mais. Alors Stéphane, c'est un gros macho, hein. Non, je déconne. Femme sécurité. Ouais, non, sinon dans la vie en général, mon vrai métier entre guillemets, c'est je suis web designer, donc dans une boîte informatique. Donc en gros, je crée des sites internet, tout ce qui est infographie, web design, etc. Et puis voilà. Sinon dans la vie, je suis comme tout le monde. Oui, non mais ça. La vaisselle. Voilà. Encore heureux, comme tout le monde. Tu sens les poubelles? Non, je bosse dans l'informatique, quoi. Alors tu sens la poubelle. D'accord, donc on peut dire que t'es une geekette alors. Oui, on peut dire ça. Oui, on le dit, c'est sûr et certain même. Moi, tu peux poster en informatique, mais pas Est-ce avant que tu aimes ça, Mystica? Est-ce que quoi? Tu aimes bien l'informatique? Oui, j'adore ça. Donc tu conclus quoi?
Donc vas-y, je sais où il veut en venir le petit cochon là. Donc pour finir, tu vas nous dire où les gens peuvent te suivre, où on peut être tenu informé de toutes les news, donc toutes les tracks à venir, tes bookings à venir, etc. Donc toutes les infos principalement ça se passe sur Facebook, donc sur Mystica Music et sur Mystica sur ma page fan. Je suis en train de créer mon site internet là, mais j'ai pas trop le temps, donc il est seulement en construction, donc vraiment le plus gros ça se passe sur Facebook quoi, vraiment Facebook. T'as pas Twitter ou autre Si, j'ai un Twitter aussi notamment, mais il y a peu de gens qui vont dessus à part vraiment tout ce qui est hollandais et tout ça. J'ai beaucoup moins de followers on va dire que de fans sur Facebook. Donc aussi je suis aussi sur Twitter, mais on va dire que je mets moins d'infos dessus vu que la répartie ça va mieux sur Facebook quoi, donc voilà. D'accord. Donc moi je te remercie en tout cas d'avoir accepté cette interview et puis merci à vous, c'est super sympa. Comme on t'a dit tout à l'heure, tu pourras télécharger librement l'enregistrement de la libre antenne sur le ce sera plutôt demain. Et Mystica, oui, demain. Je te donnerai tout à l'heure l'adresse du chèque. Oui, bien sûr, tout à fait. Quel propos Mystica quand même. Hein. Donc minimum c'est 250 €. Après tu mets un peu plus si t'as envie. Enfin voilà. Ouais, tu peux rajouter. Bon, moi je finis et je vous laisse continuer. Alors je voulais préciser que pour ceux qui ont entre guillemets raté leur vie, les non, qu'ils ont entre guillemets raté les news d'Invaders Records, on a les 3 tracks à Pulsars qui sont sortis cette semaine, donc Intention de Music et Let Me Go qui est déjà 28e dans le top 100 hardstyle.com. Donc si vous les avez toujours pas, achetez-les, ça vaut le coup, ça blague pas du tout. tout va dans les poches de Cédric. Hein. Mais ça c'est un gros label, c'est devenu un label intéressant. Invaders Records comparé en 2011, vous avez vraiment bien évolué, je trouve l'équipe. Franchement, moi, j'aime pas le dire moi-même, tu vois, je préfère que les gens le voient d'eux-mêmes, comme là, tu vois, tu me le dis, ça se voit, t'as remarqué quoi. Et moi, je suis pas beaucoup sur hier. Ouais. Les gens, oui, Les gars, c'est moi qui fais. Les gens, plutôt moi, quoi. Non, mais comme je disais à Mystica la dernière fois, on parlait de l'organisation du label, mis à part c'est vrai que c'est les artistes qui font tout le boulot, et puis nous, parce qu'ils sortent les tracks et tout ça, mais derrière, il y a un boulot monstre que vous pouvez demander à Mystica quand on est sur Skype. Des fois, je sature. Cédric, il pleure, genre, on l'appelle. Il faut uploader toutes les tracks au format Wave sur les FTP du distributeur. Alors, vous imaginez pas, tout ce qui télécharge illégalement, là, il est obligé de tout arrêter pour uploader. Non, je déconne, je te fais chier. Donc voilà, ensuite il y a toute la promo derrière, il faut envoyer à toute la promo list avant la release, il faut faire les previews YouTube, donc une preview YouTube déjà pour la template extraire déjà une track, ça prend déjà 40 minutes, voilà, donc imagine les écouter la radio, ils savent comment faire un label de musique maintenant. Ah mais non, crois-moi que les gens ils ont beau savoir, il faut quand même avoir le courage déjà pour faire tout le boulot. Alors la rendu c'est bien joli, mais Jérémy, si tu veux, Jérémy, un jour si tu veux je te montrerai le fonctionnement et crois-moi que c'est pas du tout comme tu penses. Je sais que c'est très difficile et ça demande beaucoup de temps surtout, ça demande du temps. Donc voilà, là je viens de voir un petit commentaire de Nico sur le chat, ça fait vraiment plaisir, merci en tout cas. Merci à tous ceux en tout cas qui supportent le label, tous ceux qui nous aident, tous ceux qui écoutent, toutes les critiques, que ce soit positif ou négatif, à chaque fois ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, je voulais aussi vous tenir au courant pour ceux qui ont raté c'est le nouveau sub-label Invaders Diamond, donc restez stay tuned comme on dit. Comme ça vous serez informés. On enchaîne, en tout cas merci à vous. Vous avez quelque chose à dire? Une toute petite remarque, Jérémy. Quand il y a des releases comme ça pour le label, par exemple, comme là cette semaine, on a eu les tracks à Nico. Donc ce que je demande juste, c'est par exemple dans les libres antennes, le mercredi, en général ça sort les lundis, tu vois, juste le mercredi, pendant vos pubs, passez au moins une track par exemple, on va dire dans une release, il y a 3 tracks, passez-en au moins une de faire découvrir aux auditeurs qui ne connaissent
connaissent pas le label, quoi. Eh, c'est pas moi le patron, c'est Leto. T'en Ah, non, penses? c'est pas une question d'être patron ou pas, c'est juste Non mais que... il faudrait envoyer un plus gros chèque alors. C'est un con. Oh là Le mec, là. Non mais il est obsédé par les Mais chèques. la qualité du micro là, c'est horrible. Non mais si tu veux, les éditeurs entendent très bien, c'est nous, c'est comme ça. T'as quoi, Ouais, t'as un ça problème Le hein? pire c'est qu'il rigole, t'as l'impression qu'il est tout le temps énervé, mais en fait non, il est très calme là. Normalement j'ai un Shure SM58, ok? Avec un anti-pop. Donc voilà, Allez, en tout cas, encore une fois, remercier tout le monde. Et je vous laisse continuer votre petite libre antenne et très bonne soirée à tous. très bonne soirée, merci à vous deux. Merci à tous. Salut, Bonne soirée, ciao. Bonne soirée. Salut. Cédric. Ciao, ciao. Ciao, ciao.